Le syndrome du choc toxique a beaucoup fait parler de lui récemment avec quelques cas très médiatisés. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? À quoi est-il dû? Et quels sont les facteurs de risque? Est-ce que les tampons peuvent provoquer le syndrome du choc toxique? Dans cette vidéo, je vous propose d'aller au-delà des discours alarmistes et des idées reçues sur le sujet pour savoir de quoi il s'agit vraiment. Donc, c'est quoi le syndrome du choc toxique? Eh bien, à l'origine, il y a une bactérie, un certain type de staphylocoque doré, qui est présent naturellement dans le vagin, le périnée, les aisselles, les intestins. Et c'est cette bactérie qui peut produire la TSST1, oui, bonjour, qui est en fait une supertoxine. C'est elle qui cause le choc toxique. Donc déjà, pour faire un syndrome du choc toxique, il faut être dépourvu d'anticorps à cette toxine, et c'est très rare en soi parce que la plupart d'entre nous en possèdent. Près de la moitié des syndromes du choc toxique surviennent pendant les règles, mais l'autre moitié survient à n'importe quel moment, et c'est un syndrome qui peut aussi toucher les hommes et les enfants. Elle peut être vraiment dangereuse, voire mortelle, si elle n'est pas prise à temps, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, et il est important de s'informer et d'informer les personnels soignants. Le syndrome du choc toxique, ça reste une affection rarissime. C'est vrai qu'elle a été beaucoup médiatisée dernièrement, on en a entendu énormément parler, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de fréquent. C'est à peu près une vingtaine de cas par an sur les millions de femmes qui ont leurs règles chaque mois en France. Quels sont les symptômes? Eh bien, ils sont assez similaires à ceux d'une grippe, c'est ce qui rend difficile le diagnostic. On peut avoir une forte fièvre, des diarrhées, des vomissements, une faiblesse généralisée, une éruption cutanée, et donc c'est des symptômes qui ne sont pas forcément reconnaissables. Si vous présentez ces symptômes pendant les règles, il faut absolument se rendre le plus vite possible aux urgences et préciser au médecin que vous avez vos règles et que cela pourrait être un syndrome du choc toxique. Évidemment, si vous portez un dispositif intra-utérin, retirez-le immédiatement. Elle se soigne avec des antibiotiques et si elle est prise en charge à temps, on peut en guérir complètement. Donc non, ce n'est pas vrai. Les études médicales n'ont démontré aucun lien entre la composition des tampons et le syndrome du choc toxique. Ce qui est en cause, en revanche, ce sont les conditions d'utilisation du tampon ou de la cup d'ailleurs, parce que tous les dispositifs intra-utérins sont concernés. En fait, les médecins ont identifié aujourd'hui que c'est le port prolongé d'un dispositif intra-utérin, quel qu'il soit, qui est le principal facteur de risque de la survenue d'un syndrome du choc toxique. Donc ce qui est important, c'est de bien respecter les conditions d'utilisation optimales de votre tampon ou de votre cup. À savoir, bien se laver les mains avant et après, ne surtout pas le porter trop longtemps, jamais plus de 8 heures et idéalement pas plus de 4 heures, donc on évite d'en mettre un pendant la nuit. Et enfin et surtout, de choisir un niveau d'absorption minimal par rapport à votre flux. Il y a eu effectivement une recrudescence du nombre de cas déclarés entre la fin des années 90 et le début des années 2010. On a eu 5 cas en 2004, 19 en 2011 et jusqu'à 22 cas en 2014. Mais ce chiffre est stable depuis les années 2010 et il tourne autour de 20 cas par an. D'autre part, comme cette affection est beaucoup plus médiatisée qu'auparavant, il est difficile de savoir si c'est une augmentation réelle du nombre de cas ou si c'est tout simplement qu'on détecte mieux les cas de syndrome du choc toxique, là où auparavant il serait passé inaperçu. Eh bien, ça serait chouette, mais non. Il y a plusieurs cas de syndrome du choc toxique qui ont été décrits avec des cups. Pourquoi? Eh bien, on revient à ce que je vous ai dit précédemment. En fait, c'est le port prolongé qui est en cause plus que la nature du dispositif intra-utérin lui-même. Donc, si vous ne respectez pas les bonnes conditions d'utilisation avec une cup, vous courez exactement le même risque qu'avec un tampon. Il y a beaucoup moins de cas de SCT avec des cups qu'avec des tampons, mais tout simplement parce que leur usage est beaucoup moins répandu que les tampons. Donc, c'est assez logique qu'il y en ait moins. Quelles sont les règles de bonne conduite? Eh bien, il faut penser à se laver les mains avant et après, à surtout ne pas le porter plus de 8 heures d'affilée, et idéalement pas plus de 4 heures, donc on évite de le porter pendant la nuit, et à choisir un niveau d'absorption minimal correspondant à votre flux. Ces règles sont valables pour n'importe quel dispositif intra-utérin, que ce soit le tampon ou la cup. Pour conclure, le syndrome du choc toxique reste une affection rarissime, ça n'a pas lieu de vous préoccuper outre mesure. Elle n'est pas liée à la composition des tampons, mais à ses conditions d'utilisation, donc il importe de respecter les bonnes règles d'utilisation, que ce soit pour un tampon ou pour une cup. C'est une infection rare, mais néanmoins grave, elle peut potentiellement être mortelle si elle n'est pas prise en charge à temps, donc si vous pensez présenter les symptômes, allez aux urgences le plus vite possible et signalez-le au personnel soignant. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune raison d'arrêter d'utiliser des tampons si cela vous convient, tant que vous respectez les bonnes conditions d'utilisation.